Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais parler avec vous de mon budget du mois de juillet, en sachant que pour moi, je le fais sur 4 semaines puisque j'ai une semaine de décalage, ayant commencé récemment la méthode des enveloppes budgétaires. Et puis ensuite, je vous montrerai les économies faites au bout d'une semaine, le remplissage du portefeuille pour la semaine 3. Ensuite, on verra où je mets les économies. Est-ce que je les mets dans les épargnes? Est-ce que je les mets dans les défis? Est-ce que je les mets dans les deux? Donc, je vous propose de regarder tout de suite le budget de ce mois de juillet. Hop. Pour ce mois de juillet, j'ai eu un revenu de 1802 €. J'ai eu 1202 € de charges. J'ai pas développé, mais dedans, j'ai les abonnements comme le téléphone, la box internet, les transports. J'ai EDF, j'ai la maison, que ce soit le crédit, les assurances, la taxe foncière. J'ai également la surcomplémentaire de ma mutuelle, l'eau, les livrets A, que ce soit pour mes enfants, mes 2 enfants ou moi. Et j'ai également le paiement de l'école pour les enfants, pardon pour le bouchon. Donc l'école, la cantine, le périscolaire, le centre aéré, tout ce que vous voulez. Donc voilà, dedans on comprend tout ça. Pour les mois suivants, je détaillerai. Là c'est vraiment exceptionnel, j'ai tout regroupé, j'ai tout synthétisé. Ça me permet juste de vous montrer au plus rapide mon budget pour ce mois de juillet. Du coup, en reste pour enveloppe, j'ai 600 €. Pour les enveloppes, j'avais compté pour les courses 90 € exceptionnellement ce mois-ci puisque je n'y vais qu'à la fin de ce mois. Pour le perso, j'avais compté 10 € par semaine. Pour la VAP, si je ne me trompe pas, j'avais compté 80 € par mois. Par semaine, ce serait inquiétant. Pour les enfants, je suis à 10 € par semaine. Et puis j'avais également les plaisirs, 40 € par mois. Et divers, les occasions de 10 € par semaine. Ce qui nous faisait un total de 330 € si je ne me trompe pas. Je vais revoir ça avec vous. 90 plus... Alors je compte sur 4 semaines puisque moi j'ai démarré la méthode très récemment. Donc du coup, pour ce mois de juillet, je n'ai pas 5 semaines, j'en ai 4. Soyez pas étonnés des calculs. Plus 40, plus 80, plus 40, plus 40 et plus 40. Je suis bien à 330 € d'enveloppe pour ce mois-ci. Alors, je vais reprendre les 1802. 1202 en dépenses fixes. En enveloppe, j'avais mis 1330. Et en épargne, j'avais mis 270 €. J'ai mis... je crois que j'ai mis 50 € dans les cadeaux, j'ai mis 150 € dans les vacances, j'ai mis 50 € pour mon PEE. Comme je vous avais expliqué dans la première vidéo, mon objectif jusqu'au mois de décembre, c'est d'épargner 300 €. Donc 50 € chaque mois de juillet à décembre pour pouvoir obtenir l'abondement de mon entreprise pour le PEE. Et j'avais mis 20 € dans ma retraite, je crois. Et donc là, dans les défis, j'ai 0 réellement, mais enfin non, j'ai 0 théoriquement, mais réellement j'ai 50 centimes parce que j'avais retrouvé une pièce de 50 centimes et je ne savais pas quoi en faire. Donc plutôt que de la mettre dans le porte-monnaie, je l'ai mise dans les défis pour commencer. Voilà. Donc si je me trompe pas, ça me fait 1802 moins 1202 moins 330 moins les 270. Je suis bien à 0 €.
Donc voilà, ça c'est mon budget pour ce mois de juillet. Maintenant, on va passer aux économies que j'ai pu faire cette semaine. Alors, je vais prendre mon portefeuille. Hop. Pour les courses, c'est en virtuel et je les ai toujours pas utilisées, donc je sais qu'il me reste 90 €. Pour le perso, donc là, j'avais mis un billet de 20 puisque je n'avais pas assez de billets de 10. Du coup, je crois qu'il m'en reste dans mon classeur, je remplacerai. Donc là, on a ça, mais en réalité, c'est 10 € de côté. Pour la vape, comme c'est au mois, je laisse, il me reste 50 €. J'ai utilisé 30 € en début de mois. Pour les enfants, j'ai toujours les 10 € qui n'ont pas été utilisés. Hop. Et pour les plaisirs, je les ai utilisés. Et d'hiver, je ne les ai pas utilisés. Donc, ce mois-ci, j'ai réussi à économiser 40 €, ce qui n'est pas rien. Je suis vraiment contente. Hop. Je vais voir pour les épargnes. Est-ce que quelque chose ne me fait pas tiquer et pour pouvoir épargner au plus vite? Tiens. Non, j'ai cru qu'elle était ouverte. Hop, hop. Non, dans plaisir, non. 5e semaine, non. Je crois que j'avais rien prévu de mettre pour le moment. Je me demande si je rajouterais pas 20 € pour les vacances. Je pense que je vais le faire. Je vais rajouter 20 €. Hop. Bah, j'ai 2 trombones, très bien. Hop, je pense en avoir qu'un. On sera à 170. Et là, je vais prendre mon stylo. S'il veut bien venir. En juillet, hop. Plus 20. Donc on est à 170 pour les vacances. Parfait. Ça me va très bien. Ça fera toujours un petit plus. Et si jamais il m'en reste à la fin des vacances, ça rebasculera dans une autre épargne. Je pense que ça ira très fortement dans les cadeaux pour Noël. Parce que j'ai mis un gros objectif, mais je ne sais pas s'il est atteignable. On verra d'ici là. Et ça, c'est tout pour les épargnes. Je crois que c'était vraiment le montant que je voulais allouer chaque semaine pour les vacances. Comme ça me permet de grossir l'enveloppe. Pour les défis, je suis pas sûre de pouvoir en faire. C'est dommage que j'ai pas de pièces. J'aurais bien aimé en avoir, mais j'allais pas tricher et demander à convertir mes billets. Je vais voir. Ça, c'est un 10 €. Je me demande si je le remplirai pas direct. Et je vois ce que je fais après. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais directement mettre 10 €. C'est pas de la triche, hein. On remplit les défis comme on peut et comme on veut, finalement. Hop, 10 € pour celui-ci. Je vais barrer. Je pense que comme ça me permettra de me dire que je l'ai fait dès le premier coup d'œil. Hop. Je vais mettre ça. Je pense que je vais récupérer les 50 centimes. Je sais pas ce que j'en ferai. Je me demande si je la mettrai pas dans le défi de février, du coup, pour décaler. On sait jamais. À un moment donné, j'aurai bien des pièces. Hop. Celui-ci, il est fait. C'est une bonne chose. Et là, est-ce que je ne pourrais pas avoir 10 €? Tiens, là, je vois 4 et 6, 10. Ça tombe très bien. Je pense que je vais les mettre directement, comme ça se fait. Hop, je vais prendre quelle couleur je vais prendre celle-là. Voilà, hop, ça ira très bien avec. C'est la petite séquence coloriage. Hop. Je ne sais pas pourquoi je délimite alors que je sais très bien que je vais la colorier aussi à côté. Je pense qu'à mon avis, je vous la mettrai en speed au montage.
Et donc là, on va marquer 10 €. Hop. Comme ça, c'est fait. On avance gentiment, mais sûrement. Est-ce que j'ai pas un tampon pour au cas où? Si, j'en ai un. Ce serait dommage d'abîmer les pochettes. Hop. Est-ce que je les mélange? Est-ce que je vais m'y retrouver? Ça, c'est la grande question. À mon avis, je vais devoir les séparer. Je vais les mettre comme ça pour le moment. Et je verrai comment je m'organise par la suite. Hop. Et pour le mois de février, je vais voir si j'ai pas un 50 centimes. Tiens, j'ai un 50 centimes ici. Ça tombe bien. Est-ce que je vais y arriver? C'est pas certain. Hop. Voilà, je vais le prendre. Et je vais le mettre directement dedans. Hop. Ça, c'est fait. Et les 50 centimes sont barrés. Voilà. C'est une bonne chose de faite. Et on va pouvoir passer au remplissage pour la semaine prochaine. Est-ce que j'ai bien fermé ici? Oui. Hop. Ça, c'est fait. Alors, maintenant, je vais ranger ça. Sinon, c'est le bazar partout. Bon, je vais le poser, je le reprendrai si besoin. Pour le portefeuille, ça, je vais le reprendre. Donc, ça va être compliqué de faire la semaine suivante. Hop. Et le budget. Alors, pour les courses, c'est toujours en virtuel. Je laisse. Pour le perso, on a dit 10 €. Il faudra que je modifie d'ailleurs ici. Hop. Je vais prendre 10 €. Je veux bien rentrer. Il n'a pas envie d'être dépensé celui-ci. Je vais juste le décaler. Je vais corriger tout de suite avant d'oublier. Tac. Bon, les 20, je vais les laisser et je vais mettre 10 € en espérant pouvoir casser le dernier billet de 20 que j'ai. Hop. Toujours pas le bon. 10 €. 10 €. 10 €. Et là, on coche. Hop. Voilà. Pour celle-ci. C'est bon. Ensuite, on passe aux enfants. Non, à la vapote, pardon. Je suis en décalage. Hop. À la vapote, c'est bon. Les enfants. On avait dit 10 € par mois. Par semaine, pardon. Ça y est, je commence déjà à être perdue. Faut vraiment que je trouve des pochettes qui soient plus faciles à ouvrir. Je sais pas si je pense qu'il en existe, mais je sais pas. J'ai pas encore bien fouiné. Hop. Donc les enfants, c'est bon. Le plaisir, je n'y touche pas puisque je les ai déjà dépensés et que c'est au moins. Et pour divers, hop, forcément, si j'oublie de cocher, là, je vais bien mettre. Pour les enfants, je vais cocher. Hop. On va remettre. Les courses, c'est toujours en cours. Et divers. Hop. Pour divers. Hop. On les prend. Voilà. Ça, c'est une bonne chose de fait. On est tranquille pour la semaine prochaine. Hop. Pour la semaine prochaine, qui démarre demain d'ailleurs. Ça, je vais le ranger. Et ça, je vais le cocher. Voilà. Le rouge, sinon c'est le bazar un peu partout. Et voilà, une bonne chose de faite. Hop. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se revoit très vite pour une nouvelle vidéo.
pour les épargnes de la deuxième semaine. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.